Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal tout en images. On commence par le calvaire des habitants du quartier Racine de l'Abattoir. Depuis plusieurs semaines, ils subissent les odeurs nauséabondes d'une canalisation défaillante, des eaux usées, un refoulement d'égouts qui empoisonne la vie dans le quartier. Tout dans le quartier, ça pue, ça porte des maladies. Chaque fois, il y a une année, moi j'étais allé à la mairie. J'étais allé demander à la mairie, ils ont renvoyé des voitures, les voitures pour tirer. Ils ont tiré, cette année on était bon. Mais l'année passée, la deuxième année, on est dans la misère. Ça pue. Et toujours, tous les quartiers que tu passes ici à la mosquée, la quartier de Vendredi, il y a des débordements de l'eau, il y a des odeurs, il y a des débordements de trucs. Parce qu'on savait qu'il y a des trucs qui sont coincés dans le trou en bas. On est allé à la mairie, ils ont renvoyé de police municipale, ils ont venu ici. Ils ont dit qu'il faut casser le ciment parce qu'on a mis de ciment là-haut parce que les odeurs ça monte. On a fermé tout le cuve. Mais la mairie, ils ont venu, la police municipale, ils ont dit qu'il faut débarrasser le truc là. Depuis qu'on a débarrassé, on était bon, la pluie était venue, là on est retourné dans la misère. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a tiré le bilan de son action en Outre-mer. La ministre est revenue sur les engagements pris par l'État l'année dernière à l'issue de la crise sociale à Mayotte. 1 milliard d'euros prévus pour accélérer le développement de l'île suite à la grève contre l'insécurité. Il y a eu donc l'urgence, mais il faut aller au-delà. La situation de Mayotte est très particulière. C'est le dernier département français, dernier département d'outre-mer qui avait pris énormément de retard dans son développement. Et je l'avais reconnu au nom effectivement de la France, puisque ce territoire est le plus pauvre aujourd'hui des territoires français. Et on a effectivement là un travail important de convergence et de retard. Il y a eu 53 effectivement mesures, engagements de l'État, vous l'avez dit. Ces engagements sont mis en place petit à petit sur le volet effectivement éducation, sur le volet sécurité. Vous savez, il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Et ça, il faut qu'on arrive à l'organiser en même temps sur Saint-Martin. Véritable élan de développement économique et de convergence sur Mayotte et de convergence, effectivement, ce qui est extrêmement important. Mais vous savez, moi, je suis sur cette première réponse que nous avons apporté. Nous sommes au niveau des besoins auxquels on peut répondre sur la période, effectivement, des 4-5 ans à venir. Ensuite, il faudra continuer et aller encore plus vite sur certaines mesures. Si on prend, effectivement, ce qu'on appelle la convergence sociale, quand moi je vois qu'on parle de convergence en 2036, donc de droits sociaux, pour Mayotte, pour les Mahorais, en 2036, personne ne peut accepter ça. Donc on a répondu effectivement là aux urgences. Urgence sur l'éducation, urgence sur la santé, urgence sur le développement économique, urgence sur la crise d'immigration à Mayotte. Et puis il y a maintenant le travail à compléter, notamment sur effectivement la convergence des droits sociaux des Mahorais. Et on va rapidement, je l'espère, pouvoir avancer sur ces sujets. Annoncé pour la mi-janvier jusqu'au mois de mars, le grand débat voulu par le président de la République pour répondre aux revendications des Gilets jaunes devrait intégrer les Outre-mer, des territoires où les questions soulevées ces derniers jours sont posées depuis bien longtemps. Mais le député Mansour Kamardine n'est pas convaincu de la place qui sera donnée aux Outre-mer dans ce grand débat national. Qu'est-ce qu'il dit la ministre de l'Outre-mer? Allez voir à travers le livre bleu ce qu'on doit faire pour ce quinquennat. Je ne sais pas, manifestement, le français est très compliqué pour moi, mais quand je lis le livre bleu, je ne vois rien de concret pour l'ensemble de l'outre-mer, mais pour Mayotte en particulier. Et d'ailleurs, pour Mayotte en particulier, le président de la République, lorsqu'il nous a reçus à l'Élysée pour nous présenter le livre bleu, justement, il a dit, s'agissant de Mayotte, et pour ce quinquennat, les mesures que nous allons entreprendre là-bas, c'est ce qui a été annoncé dans le plan de Mme Girardin au mois de mai 2018. Le plan développement Mayotte. Autrement dit, en réalité, rien ou pas grand-chose. Et donc, nous sommes au devant des gros problèmes. Et comme je disais, Mme Girardin nous avait, pour dire les choses de manière complète, nous avait consulté pour savoir si il y avait nécessité de faire, de faire ces débats. Tout le monde avait considéré que, compte tenu des débats antérieurs que nous avons eus, il n'y avait plus nécessité de faire des débats, mais de tirer les conséquences ou les conclusions de ces débats qui n'étaient pas tirées à travers le livre bleu.
Et donc aujourd'hui, elle nous dit, non seulement je n'organise pas les débats, mais je ne tire pas les conclusions de ces débats tels que vous l'avez souhaité. Autrement dit, on est toujours dans la même politique de mépris, notamment des corps intermédiaires, des élus de la République, qui sont issus du suffrage universel et qui sont porteurs du message des populations. En même temps, à mon avis, je pense que nos difficultés sont plutôt devant que derrière et ce n'est pas du tout rassurant pour la République. Le comité de karaté de Mayotte va envoyer 21 karatékas à New York pour participer à un Open international. Le voyage est prévu pendant les vacances de mars avec un budget autour de 60 000 €. Pour le financer, les bénévoles n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. Ce dimanche, ils avaient préparé le repas pour les membres des motards de Mayotte. Reportage Alda Alidi et Daniel Abdou. Démonstration de force dans les rues de Mroalé. Une trentaine de motards a fait le déplacement ce dimanche. Des invités particuliers pour les parents et les membres du comité de karaté de Mayotte. Ce sont les premiers à venir soutenir leur collecte de fonds. Côté cuisine, une farandole de plats savoureux les attend, des mets préparés par les mamans prêtes à tout pour offrir de nouveaux horizons à leurs enfants. Alors aujourd'hui, journée spéciale ? Oui, tout à fait. C'est une journée spéciale pour le comité de karaté de Mayotte. Et on est en train, c'est une des toutes premières actions que nous allons mettre en place sur l'île. Et là, la première action, c'était de vendre nos plats qu'on vient de préparer aux motards. Et vous avez décidé de faire du piment ? Ah oui, le piment à l'ancien, il n'y a que du sel. Le petit piment, on appelle le piment oiseau, du sel, du citron, c'est tout. Très très bon. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à l'AMJC ? Bon, justement, c'est pour aider un petit peu l'association. Parce que nous, notre but aussi, c'est pas que conduire la moto, c'est aussi aider les associations qui en ont besoin. Plus de 46 000 € à trouver avant le début de l'Open de New York, une compétition qui commence le 3 mars. Une somme qui va déjà permettre de financer les billets d'avion en attendant d'autres subventions. Ça suffira certainement pas, mais il n'y a pas que ça comme action aujourd'hui. On en a planifié pas mal, notamment le 12 janvier. On donne une soirée dînatoire chez Cousin. Il y aura également une vente de roses le 14 février. Ça sera toujours chez Cousin et un autre dîner à la MJC de Mamoudzou. Ce serait ma première sélection dans un pays étranger, autre que Mayotte, et pouvoir rencontrer les camarades de karaté d'autres pays, quoi. Enfin, de la Réunion, de Maurice, du Japon, partout. Une demande de subvention a été déposée au conseil départemental, mais pour ses parents, pas question de rester les bras croisés, car ce tournoi est une opportunité sans précédent de révéler des jeunes talents mahorais au plus haut niveau. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue en radio et sur notre site lapremière.fr.